Mesdames, Messieurs, bienvenue à Star en confinement. Comment se passe le quotidien de certaines personnalités du secteur des arts, de la culture? Je vous propose de regarder ces quelques témoignages. Qui dit confinement, dit rupture, dit manque de beaucoup de choses. C'est très très dur. Je ne saurais pas vous dire ici que je le vis facilement ou aisément. Non, non, non du tout. C'est très très difficile, il faut le dire. Et comment est-ce que je m'occupe? C'est le temps-train quotidien. Généralement, quand on se réveille le matin, on s'occupe de la maison, on fait le ménage. Encore, il y a des enfants qui sont là, on m'occupe un petit peu d'eux. Et puis, bon, j'ai eu la chance parce que je suis un peu auto-entrepreneur, donc par mon studio de production qui se trouve chez moi. Donc, je m'occupe à réécouter les chansons que j'ai écrites il y a pratiquement 10 ans. Je les retouche, j'apporte de nouvelles touches dedans. Je m'occupe des enfants, on joue un petit peu ensemble. C'est vrai que c'est assez bruyant. De l'autre côté, les journées sont assez longues. Les journées sont hyper, hyper longues. Je suis tout petit de mon dernier fils, Donovan, avec Harold aussi. C'est vrai qu'avec Donovan, c'est un peu plus difficile parce qu'il a de l'énergie, il a l'habitude d'aller à l'école, il aime bien ça. Et de temps en temps, l'après-midi, jouer au parc, tout est vraiment coupé, c'est très très difficile. Avec les clients, j'ai la chance, comme je disais tantôt, je fais la musique à la maison, j'ai un studio, un restaurant, donc les gens m'envoient leurs projets par WhatsApp ou WeTransfer. Je programme, j'envoie les mélodies, j'écoute en attendant que le confinement passe pour qu'ils viennent poser les voix. Et l'impact, c'est beaucoup plus au niveau de mes spectacles. Ça, par contre, ça me manque beaucoup parce qu'il faut dire que j'ai quand même eu en cette année pratiquement 40 dates de déjà annulées. Et puis, la montée de ce dernier projet dont j'ai fait, Chéri Coco. Bon, maintenant, ce que je fais, j'essaie beaucoup plus de continuer à le promouvoir via Internet parce que c'est aussi de là, par là qu'il est né, il faut le dire. Donc, j'essaie de saturer au maximum. Ça a un petit peu affecté mon moral au début, mais après, je me suis dit, c'est pas bien grave. Encore mieux vaut être en santé que voilà quoi. Donc, on doit supporter ce moment ainsi, espérant justement qu'il va passer et que nous en sortirons en santé surtout et plus fort encore. Je suis d'ailleurs dans un projet avec la Fondation Mama Fotsa pour une chanson sur le Covid-19 qui sera bientôt disponible. Donc, j'invite tout le monde à faire hyper attention. Confinez-vous et lavez-vous les mains très souvent et constamment. Si vous avez vos cache-nez, portez-les quand vous sortez, évitez les contacts avec les autres. Et puis voilà ce que ce que je peux dire aux gens. Évitez les endroits où il y a beaucoup de monde parce que c'est pas la rigolade. Le coronavirus c'est vraiment dehors quoi. Je salue tous les Camerounais, tous les Africains dans le monde. Restons solidaires et j'ai une pensée avec ces personnes qui vivent seuls. C'est encore plus difficile pour eux, je pense. Donc beaucoup de courage. I think that everything's gonna be okay. Mbeto ina wa usinge nabele uwe. Mbeto ina wa usinge nane ya uwe. Tumimba mule mwande wa wale moye. Tonye ba wanda lomba na kedi no wanduga ni bwangai. O ponde wenu yena nubiye di man. Isotena wesinam. Olanana sontanen. Si jamais tu m'entends, ne sois pas indifférent. Coco, ah Coco, chérie Coco, chérie Coco. Je m'appelle Emmanuel Mabouankessa, ancien lion du Cameroun, des lions indomptables du Cameroun. Je passe mon confinement du côté de Paris, plus précisément à Créteil. Je suis avec mon fils et ma belle-fille, donc ça se passe bien pour moi. On touche du bois parce que personne dans la famille n'est malade. On respecte les mesures de sécurité. Donc mes journées sont... c'est un peu difficile pour moi parce que je suis habitué au foot, je suis coach personnel, donc je m'occupe de la condition physique des joueurs, je conseille. Mais là, la journée elle commence chez moi à 11 h puisque je suis en couche tard. Donc à 11 h, je fais mes exercices. Après, évidemment, avoir prié le Dieu Tout-Puissant. Après, je passe quelques coups de fil après l'exercice de sport. Donc, je vais saluer mon fils qui est de l'autre côté avec ma belle-fille qui ils font un travail à la maison. Et puis, vers 15 h, je prépare mon émission puisque je suis en live tous les jours de 18 h à
à 21h. Je garde le lien avec mes autres partenaires qui sont du côté de l'Angleterre et du Cameroun. On échange beaucoup. Maintenant, sur le plan familial, chacun est confiné dans la famille un peu dispersée. Je vais donner un message pour le Camerounais. Pour les Camerounais, ce n'est pas de la blague, ce n'est pas de la rigolade. Cette maladie existe bien, elle existe bien. Et vraiment, il faut faire attention. Moi, je suis sorti en 45 jours 2 fois, juste pour récupérer un document et puis faire un tour de place. Donc, essayons vraiment, essayons tous ensemble pour lutter contre le Covid-19, essayons de respecter les règles barrières. Bonne chance et beaucoup de courage. Merci. Les journées s'enchaînent différemment du classique métro-boulot-dodo qu'on a connu et c'est très épuisant. Le réveil se fait tardivement. On s'occupe de la maisonnée, on fait un peu d'activité physique. L'après-midi, généralement, est consacré au télétravail. Mon activité de travail a pris un coup, comme toutes les activités actuellement, étant donné que j'évolue dans une branche complètement différente de celle que j'avais auparavant. Mais voilà, on essaye de travailler tous ensemble avec l'équipe afin de mettre en place le programme de la rentrée 2021 pour essayer de rebondir dès que le moment sera possible. Aujourd'hui, les personnes qui me manquent mais énormément aujourd'hui, c'est ma famille. On est en contact WhatsApp en permanence. On essaye de se dire qu'on s'aime. Déjà, avant le confinement, il me manquait, mais maintenant, le besoin est fort. Hormis mon travail, j'ai mon association de lutte contre le cancer du sein, Rose Sein, que vous connaissez certainement, qui occupe mes journées. Le message que j'ai envie de passer aujourd'hui à la population camerounaise, c'est prenez soin de vous, respectez les mesures de distanciation, respectez les mesures d'hygiène, portez un masque en sortant et voilà. Combattons ensemble, responsabilisons-nous parce que ce n'est qu'en se responsabilisant qu'on viendra à bout du Covid-19. Voilà donc, mesdames, messieurs, pour ces quelques témoignages. Continuons à respecter les gestes barrières pour venir définitivement à bout du Covid-19. Merci de nous avoir regardés. Rendez-vous au prochain numéro avec d'autres stars en confinement.